Vous êtes sur RDL et on est aujourd'hui avec William, alias Tilacine. Bonjour à toi. Salut. Première question, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Tu as sorti un album qui s'appelle Transsibériane, que tu as composé dans le train du même nom. Est-ce que tu pourrais nous décrire la Sibérie et les endroits par lesquels tu es passé ? Alors les décrire rapidement c'est pas facile parce qu'il y a pas mal de régions assez différentes mine de rien et je pense que ce qui est le plus frappant à mon avis c'est l'immensité quoi. C'est le truc un peu dingue parce que des fois tu peux passer 2 jours dans le train en fait à juste voir soit des steppes ou alors juste de la forêt ou des plaines et tout et c'est assez immense, c'est assez varié quand même. Ouais, au départ on est vraiment sur de la grosse forêt de pins puis après on arrive avec des paysages qui peuvent ressembler un peu plus à la Mongolie autour du lac Baïkal, c'est assez désertique et tout quoi. En tout cas, ton album donne franchement envie de visiter du coup ces coins-là. Quels sont les retours que tu as eu sur cet album ? Bah c'était hyper chouette. Moi je suis hyper content de tous les retours que j'ai eu sur cet album, d'autant que c'était un petit défi entre guillemets parce que c'est j'aime pas l'appeler un album concept mais c'est un peu ça, c'est un album en tout cas un peu particulier et tout et je suis hyper content que le public de manière assez large l'ait compris et apprécié quoi. Donc en plus ce qui est assez génial je trouve c'est que ça soit après les concerts ou en interview et tout, il y a un rapport beaucoup plus intéressant en fait dans les questions et dans les interactions avec le public qui va pas me dire juste j'adore ce morceau et on va parler de la composition, des personnes que j'ai rencontrées là-bas, ils vont me poser des questions sur le chaman, sur des gens que j'ai rencontrés, comment j'ai composé et tout, sur le voyage, où est-ce que j'avais envie d'aller et tout. Et je trouve que ça a un peu élevé le débat entre guillemets, mais en tout cas ça a donné un truc que j'ai adoré, parce que je trouve ça hyper chouette de parler de tout ça et tout quoi. Et j'en suis très ravi. Ouais. Tu as encore des contacts avec des gens que tu as rencontrés là-bas ? J'ai vu que tu y es retourné il y a peu de temps pour présenter ton projet justement. Ouais, je suis encore en contact surtout avec un graffeur que j'ai rencontré à Kazan, qui est devenu un bon pote en fait, et du coup on discute assez souvent et tout, et c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue russe sur l'actualité notamment, enfin c'est assez chouette quoi, et ouais c'est devenu un bon pote. Ouais. Un graffeur qui te fait des visuels pour tes lives du coup ? Non, c'est vrai que ça pourrait, non, pour l'instant non. En fait, je travaille déjà avec quelqu'un depuis le début sur le live et tout, mais non, ça aurait pu être sur d'autres projets. Ça serait cool qu'on arrive à faire des trucs ensemble, quoi. Tu as commencé par le saxo très jeune, tu es passé à l'électro par volonté de vouloir composer tout seul. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui pensent que l'électro n'est pas de la vraie musique ? De venir me voir en concert. Après je comprends aussi que certaines personnes puissent être déçues ou là parce qu'il y a aussi des artistes qui peuvent mal représenter la chose et entre des artistes qui jouent comme je le fais et d'autres qui font des DJ sets ou autres qui peuvent être préenregistrés ou autres, il y a un écart aussi fort, donc je comprends qu'il y en a qui peuvent être mais sauf que maintenant la musique électronique se développe aujourd'hui d'une façon assez folle et assez libre, ce qui fait que moi dans mes sets il y a justement ce que j'adore dans la musique électronique, c'est la possibilité que j'ai d'improviser à fond en fait, vu que je suis seul sur scène, je joue un peu le chef d'orchestre, je peux faire je peux changer tout en cours de route, improviser des trucs et tout, et c'est ce que j'adore quoi. Donc C'était une question que je voulais te poser un peu plus tard, mais puisque tu parles de tes lives, ça ressemble à quoi Tilacine sur scène pour les personnes qui ne t'ont jamais vu ? Ça ressemble à un mec qui a un peu tous ses instruments un peu penchés, donc pour communiquer un peu et puis montrer un peu ce que je fais et tout, qui parfois un peu tape partout sur des pads ou des trucs comme ça, qui peuvent sauter un peu partout. Mais voilà, en tout cas c'est un truc assez énergique, je pense, plus que par exemple l'album et tout. C'est ce qui m'intéresse aussi en live, c'est de pas refaire la même chose, mais de pouvoir réinterpréter des morceaux et partir sur un truc peut-être plus communicatif et tout. Et il y a surtout un gros travail important en visuel, que je travaille avec Laetitia Bellion. Là par exemple ce soir on tourne avec une grosse scéno vidéo que j'ai créée, où on projette avec différents pans de fils tendus et tout. Et donc c'est quelque chose d'assez visuel aussi quoi. Est-ce que le fait d'avoir commencé avec un instrument de musique te donne une approche particulière de la musique ? Ouais, c'est sûr. Et c'est presque surtout le fait que je sois passé par le solfège, par
un apprentissage de la musique assez scolaire et tout, ça donne un rapport différent. Par exemple, je sample quasiment jamais, sauf quand je vais enregistrer des voix en Russie, mais c'est plus du field recording, des choses comme ça. Mais voilà, j'ai l'habitude de jouer, que ce soit toutes les parties rythmiques, tous les trucs comme ça, et j'ai une façon aussi de composer assez linéaire, assez à l'ancienne, quoi. Un peu, j'utilise pas de partition évidemment, mais ça s'en rapproche plus que quelque chose de samplé avec des boucles, des trucs comme ça. Tu prends part à des ateliers au Centre Pompidou notamment. Quel conseil tu donnerais aux beatmakers qui souhaitent se lancer aujourd'hui ? De pas être des feignasses déjà dans un premier temps, parce qu'il y en a qui pensent que c'est hyper facile, mais voilà, ça demande énormément de travail et d'investissement personnel, et puis voilà, et juste de pas se poser la question. En fait, c'est marrant, des fois il y en a pas mal qui me disent j'ai envie de me lancer et tout, mais normalement il faut même pas se poser la question j'ai envie de me lancer, c'est juste est-ce que t'as des choses à raconter en musique, et donc tu commences à composer, et soit tu sais pas comment faire, et alors du coup moi j'ai appris sur internet en regardant des tutos YouTube ou des forums et tout avec des logiciels craqués pour savoir comment ouais c'est la magie d'internet, hein, c'est génial, hein, parce que moi j'avais personne qui faisait cette musique là, et donc j'ai pu apprendre et découvrir comme ça à me servir de logiciel et à composer sur un ordinateur, quoi. Donc c'est personne de ton entourage qui t'a influencé ? Non, justement, je me suis retrouvé, je jouais dans des groupes à l'époque, donc j'avais des potes qui pouvaient m'aider sur des trucs un peu de son et tout, mais pas, enfin, je viens d'Angers et tout, qui est pas vraiment la ville de la musique électronique, même si ça se développe maintenant, c'est mieux, mais surtout il y a 5 ans, c'était pas la folie, quoi. Donc ouais, j'ai dû me démerder tout seul, mais honnêtement, avec Internet, c'est assez génial pour ça, quoi. Je trouve ça génial qu'aujourd'hui, justement, on puisse se débrouiller tout seul avec très peu de sous et essayer de commencer à faire ses premiers morceaux et avancer comme ça, quoi. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans la composition ou dans la production de musique ? C'est quelque chose qui raconte, qui raconte un peu un instant ou une émotion que tu as. Moi, c'est comme ça que je compose. Je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais moi, mes morceaux, ils racontent pas mal soit des moments de ma vie ou des ambiances, des endroits dans lesquels je suis allé et tout, et quand je les rejoue, je me rappelle cette période-là, ce moment-là, et c'était aussi l'intérêt de faire ce projet Transsibérienne, c'était de voir comment un environnement et des rencontres pouvaient influer une création, quoi. Et moi j'adore ce rapport-là en composition. Je me rends compte que oui, quand je sais pas, composer un morceau à Tokyo ou au bord de la plage et tout, il y a forcément une influence là-dedans, quoi, et même par les choses dans lesquelles tu passes dans ta vie. Est-ce qu'il y a une émotion qui pourrait décrire ta musique ? Il y en a pas mal qui me parlent de mélancolie quand même, qui est un truc qui me caractérise pas mal, mais dans le sens où pour moi la mélancolie c'est pas du tout négatif, c'est plus réfléchir à des choses, avoir aussi des bons souvenirs en fait, quoi, se rappeler que t'as passé des bons moments ou des choses comme ça, et en tout cas avoir quelque chose d'assez réfléchi, que ce soit sur le passé ou sur le futur, mais je pense que la mélancolie c'est l'émotion qui reviendra le plus souvent. Tu le disais avant, ton univers musical est aussi important que ton univers graphique, si on peut dire, pour tes lives en tout cas. Si tu étais un bruit ou un son, ce serait quoi ? Fromage à raclette quand il est prêt, quoi. Et si t'étais une image, un logo, un visuel ? Je sais pas, évidemment, j'ai été dernièrement assez proche de ma pochette, en fait, qui représente la pochette de Transsibérienne, qui représente le t-shirt que j'ai sur mon t-shirt, que à la base c'était un tatouage, en fait, qui est devenu au fur et à mesure la pochette. Donc c'est ce genre de truc qui c'est juste une ligne, mais pour moi ça raconte plein de trucs, ça raconte par où je suis passé et tout, Est-ce qu'il y a une chose qui te tient à cœur, soit professionnellement, soit personnellement, que tu n'as pas encore réalisé, que tu souhaiterais réaliser un jour ? Ouais, aller dans l'espace. Pour composer un album, c'est ça ? Ouais, j'adorerais en vrai. Je sais pas, ça me paraît être quelque chose que j'arrive pas à imaginer en termes d'émotion et de repli sur soi aussi. Enfin, c'est tout je pense il y a un rapport à toi-même qui doit être assez fort, et rien que de voir la Terre de loin, ça a l'air d'être un truc complètement fou. Donc peut-être quand j'aurai 50 ans, j'aurai l'occasion de faire ça, j'en sais rien, mais ça fait partie des rêves, ouais. Quels sont tes projets ? Un nouvel album, des tournées, etc. Là, on est en plein dans une tournée qui s'arrête jamais, qui a commencé depuis 1 an et qui depuis la sortie de l'album et qui continue, et c'est hyper chouette, je suis super content de ça, et à côté de ça je fais de la musique de film en ce moment. Je suis en train de finir de la musique pour un premier long métrage
qui sortira dans les salles l'année prochaine, en début d'année, et j'en travaille un deuxième cet hiver. Donc c'est un truc qui m'intéresse pas mal aussi. Et à côté de ça, je continue à composer, et je commence à réfléchir à mon prochain projet qui sera quelque chose aussi en mouvement, on va dire, où je vais pas rester en France pour le composer. Et en fait, c'est ce genre de projet qui prend du temps à monter, parce que du coup, c'est moi qui produit tout le truc de A à Z et tout. Et voilà, je préfère à la fois garder la surprise, et des fois aussi je peux à la fois changer d'avis ou ne pas réussir ou autre, donc je préfère prendre le temps de faire ça bien, quoi. En tout cas, on va suivre tes aventures de très près du coup. Merci beaucoup à toi. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs ? Salut. Salut à toi, merci. Salut, merci. Bulğanğa sin xamaniye neşe Min rəhmət barısı işində Min yaşən geyim min yaşə Geyim yaşə geyim yaşə Geyim yaşə geyim yaşə Geyim yaşə
Vous êtes sur RDL et on est actuellement avec Clément alias Jumeau. Donc bonjour à toi. Bonjour. Alors comment tu te sens après un live? Bah ça va, un peu crevé là parce que j'ai enchaîné, j'ai joué l'avant-veille aussi là. Mais non, c'était cool, c'était tranquille. J'ai joué tôt donc mais c'était bien. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton personnage Jumeau qui est quand même assez singulier? Ouais, c'est un projet que j'ai créé il y a 3 ans et du coup ouais, en effet c'est une espèce de personnification d'une personnalité un peu particulière et ça m'a permis d'écrire une histoire avec la musique, les images et de raconter quelque chose en tout cas. J'ai lu une courte description de toi qui disait que tu étais un musicien derrière son PC avec ses idées. Du coup, c'est quoi tes idées? Mais mes idées, c'est de lier tout ce que j'aime faire et ce que je sais faire. En tout cas, là, dans ce projet-là, c'est vraiment de faire de la musique et de l'image en même temps. Et voilà, et surtout d'avoir une direction à suivre. Là, de faire une espèce de voyage et de pouvoir le raconter à travers tout ça. Apparemment, ça t'embête un peu que les médias te collent un peu une étiquette musicale, entre guillemets. Pourquoi? Parce que je pense que quand on nous colle une étiquette musicale, c'est qu'on est rentré dans un moule et que moi, je considère pas que je me retrouve dans un moule parce que d'un CD à l'autre ou d'un morceau à l'autre, j'ai parfois du mal à trouver la cohérence. Enfin, trouver cette cohérence. Donc, je pense pas. Moi, en tout cas, je me colle pas d'étiquette. J'ai du mal à. Mais après, c'est pas que ça me dérange, c'est que je trouve que c'est toujours plus cool si on me dit que c'est difficile de catégoriser ce que tu fais. Est-ce qu'avec ce deuxième EP, t'as un peu plus pris confiance en toi parce que à la base tu te sentais pas forcément capable de le faire? Pris plus confiance en moi, ouais c'est sûr parce que j'ai j'ai un nouveau label, j'ai pas mal de gens qui m'ont fait confiance sur ce truc-là, donc ouais, c'est un peu plus facile d'avancer, mais bon c'est toujours la même chose. Moi je me sens toujours, je me sens jamais vraiment à la hauteur de ce que je dois proposer aux gens. Mais si c'était facile, ça fonctionnerait pas, je pense. Donc ton nouvel EP qui s'intitule Nomade, est-ce que c'est un terme qui te caractérise? Tu te sens un peu nomade? Est-ce que t'as un peu voyagé pour créer cet EP ou pas du tout? Si, j'ai un peu voyagé, mais surtout je me sens beaucoup plus à l'aise que quand je travaille et quand je travaille pas d'ailleurs, mais quand je suis en déplacement et quand je découvre des nouvelles choses, des nouvelles personnes, et ça pour moi c'est un peu primordial. Et ça fait partie du voyage, de la découverte un peu continuelle quoi. Si j'étais tout le temps chez moi, enfermé chez moi, je pense que ça fonctionnerait pas. Et à quoi ça ressemble Jumeau sur scène pour toutes les personnes qui t'ont pas encore vu en live? Un grand gars tout maigre. Tout seul derrière ses machines et avec une créa vidéo derrière qui est une espèce de petite histoire qui se raconte au fil des morceaux. Justement, cette créa vidéo, c'est toi qui l'as faite ou? Au début, c'était moi qui la faisais. Depuis 8 mois, là, on a fait un nouveau live, une nouvelle création. Et là, maintenant, je bosse avec une personne qui s'appelle Nina Guy, qui est illustratrice et du coup qui fait les dessins et qu'on anime ensemble. En fait, avec cette personne, on a un collectif qui s'appelle le collectif Solar. On fait de l'image, de l'image et de la musique. Et du coup, au sein de ce collectif-là, on crée ma scéno, on crée mon live. Et voilà, et d'ailleurs, c'est en pleine évolution en ce moment. On est en train de développer d'autres choses pour les prochaines dates. Justement, pour tes lives, t'as une synergie assez forte entre tes sons et ton visuel. Si toi, tu pouvais être un son ou un bruit, ce serait quoi? Ça va paraître un peu cliché, mais je vais dire le bruit de la mer, parce que je viens de la mer et que voilà, c'est important pour moi. D'ailleurs, je travaille la plupart du temps au bord de la mer, parce que je vis au Sable d'Olonne. Et si tu pouvais être un visuel, un logo, une image? Je pense que je serais un dessin de Nina Guy. J'ai fait un peu ma fouineuse, excuse-moi, j'ai vu ton profil LinkedIn, mais j'ai vu que dans tes hobbies, outre le graphisme et la musique, t'aimes bien les films. Quels films t'ont marqué? Moi, je suis plus trop là-dedans, mais j'ai fait un lycée cinéma, j'ai fait un bac cinéma et tout, et ça m'a beaucoup porté très longtemps. Moi, les films qui m'ont marqué, surtout les films de David Lynch, et notamment Sailor et Lula. C'est Wild at Heart, le nom anglais. C'est des films qui étaient très sur la longueur, avec beaucoup de choses qui se passaient dans le son, c'est des ambiances qui sont posées tout au long du film, de tous les films de Lynch de toute façon. Mais là, je dirais ça parce que c'est peut-être le film qui m'a le plus touché dans ma vie. Mais... Et j'ai vu que t'aimais le bike aussi, c'est ça? Ouais, ça c'est ma passion cachée quoi. Je fais du vélo tous les jours. Et est-ce qu'il y a une émotion qui pourrait qualifier ta musique? Je dirais, c'est pas forcément très vendeur, mais je dirais que c'est la mélancolie.
mais la mélancolie positive, tu vois. Je parle pas de la mélancolie qui rend triste, la mélancolie qui rend un peu nostalgique et plutôt positive, justement, c'est quelque chose qui rappelle des bons souvenirs. Dernière question, est-ce que t'as des projets? Ouais, bah là, on est en tournée en ce moment. Enfin, c'est une petite tournée, mais c'est une tournée quand même. Et logiquement, oui, il faudrait que je fasse un album cette année, mais enfin, là, cette année en 2017. D'accord. Mais bon, c'est pas du tout prêt, donc je sais pas. Peut-être que je vais sortir un autre EP plus court ou des morceaux sur des compiles, je sais pas encore. Et il y a une chose qui te tient à cœur, que t'aimerais réaliser, que t'as pas fait professionnellement ou personnellement? Non, enfin, oui, il y a plein de choses, mais je me considère vraiment au début de mes projets, donc j'ai pas l'impression de passer à côté de choses. Je vais faire plein de choses encore. J'ai plein de projets là qui se préparent. Non, ce que je veux, c'est voyager, c'est sûr, c'est continuer à faire de la musique en voyageant. Et T'as des idées de pays déjà où t'aimerais aller? je vais aller en Islande. Bah, c'est pas prévu, mais c'est sûr que j'irai. Ouais. C'est sûr que je veux aller faire un bon moment là-bas, mais pas une semaine, tu vois, passer 6 mois, un an. Ouais. Bah merci beaucoup à toi et merci de la part de nos auditeurs aussi. Ça À marche. bientôt. Merci à tous. Salut.